Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du vendredi 7 mars. J'espère que j'aurai le temps de vous faire le tirage pour ce week-end, puisque ce week-end, je suis et en atelier et en salon. Donc ça va être un gros week-end pour moi. D'ailleurs, à ce propos, alors la boutique Aime-toi sera au Festival de la Nouvelle Terre à Pierre-de-Bresse le 8 et le 9, donc samedi et dimanche. Moi, j'y serai pour le coup le samedi matin et le dimanche toute la journée, mais le samedi après-midi, puisque je suis en atelier petite voix, eh bien, ce sera une copine qui veut bien me garder le stand. Voilà, mais vous pouvez aussi passer la voir, elle sera très contente. Voilà, pour ce tirage, je vais utiliser la voyance cache de Joe, je vais utiliser l'oracle des guerriers de lumière qui m'a été offert par une personne qui me suit sur la chaîne et qui commande beaucoup, donc merci à elle pour ce magnifique cadeau, d'autant qu'elle a visé juste puisque je viens de le commander les mêmes pour la boutique. Mais pour une fois, je ne m'en étais pas pris pour moi parce que l'idée, c'est quand même pas de me faire des cadeaux à moi, mais c'est de faire vivre la boutique. Et du coup, voilà, j'ai le mien et je suis trop contente. Et puis, j'ai sorti également les mystères, l'oracle des mystères d'Isis pour compléter ce tirage. Bon, alors je vois que Joe s'est tout mélangé, c'est le foutoir. Alors hop, je prends 2 secondes pour juste remettre les cartes et je commence. Allez Joe, que veux-tu nous dire pour ce vendredi 7 mars? Que veux-tu, merci, nous dire pour ce vendredi? C'est du solide ton affaire. Bien, alors ici, on nous parle de stabilité, on nous parle de choix qui ont été faits de façon éclairée, de façon solide et stable. On nous parle d'une situation, si vous interrogez sur une situation, sur une décision que vous avez prise, on me dit que c'est solide, que c'est quelque chose de avec des fondations qui tiendront la construction future. Donc on me parle de choses stables ici, de situations stables, de situations solides, de choses plutôt positives et durables. Voilà. Allez, commençons. Que veux-tu nous dire? Alors, celui-ci, je l'ai mélangé. Donc, voilà, je vais tirer. Allez, pour le vendredi 7, il me faut... hop. Alors, voyons voir ce que j'ai. Alors, il est vraiment bien fait. Alors, celui-ci, pour le coup, les guerriers de lumière, vous pouvez aussi le retrouver à la boutique. Je le trouve bien fait parce que vous allez voir, les illustrations sont vraiment jolies. Il y a une première phrase et en dessous, il y a un explicatif. Donc, pour les personnes qui débutent, il est super parce que, pour le coup, c'est marqué dessus comme le port salut. Ok, ici, on nous parle de aware en conscience. Soyez dans un état de lâcher prise. Ok, ton talent est infini. Et qu'est-ce qu'on a encore derrière? Expérimente ton succès et observe ce qui te traverse. Ok, là on me parle sur cette journée, on me parle, c'est au dos de deck, on me parle d'alignement. Ok, c'est comme si le fait de se réaligner sur cette journée vous permettait d'avoir une vision plus long-termiste des choses, pas comme si vous voyez, souvent je dis on voit qu'au bout de son nez. Là non, le fait d'être réaligné avec vous-même, d'être vraiment en connexion, presque toutes les parties de votre corps, il y a cette notion que ça vous apporte une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus long-termiste des choses. Ce qui est pas déconnant avec cette carte. Hein. Moi j'ai vraiment cette notion qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire et que c'est pas un coup de tête, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, auquel vous avez l'impression que c'est un peu... alors, c'est comme si vous étiez en train de décider pour les 30 prochaines ou les 40 prochaines années de votre vie. Alors, c'est peut-être pas le cas, hein, mais il y a une décision qui se fait un peu comme ça et qui vous permet justement d'avoir une vision finalement plus claire et plus long-termiste des choses. Comme si, là, vous rentriez dans un nouveau cycle, plein de promesses, plein de choses positives et que vous en aviez conscience et que du coup, vous aviez pas envie de foirer les choses, vous voyez, comme si vous preniez conscience que ce qui est en train de se poser à l'heure actuelle, c'est pas pour du pchit, c'est pas pour que ça s'arrête dans 1 ou 2 ans, c'est vraiment, pour moi, il y a une notion là, sur cette journée, de quelque chose qui se pose et qui sera long-termiste. Bon, c'est pas déconnant avec Joe quand il nous dit c'est du solide ton affaire. Bien. En première carte, on a tes efforts ne sont pas vains.
Ensuite, on a défends ta souveraineté. Ensuite, on a laisse de côté tes vieilles énergies. Et ensuite, on a créé ta réalité. Bien. Là, avec cette carte, on vient me dire que là, il faut... le chemin n'est pas encore terminé, vous voyez, là il y a encore des efforts à fournir. On me dit qu'il y a une forme d'organisation à avoir, on me parle d'organisation, d'efforts à fournir, vous voyez, il porte une pierre en vue de construire quelque chose derrière. Donc là, il y a encore des efforts à construire, mais vous voyez déjà, vous voyez la construction, elle est déjà construite, enfin il y a une part qui est construite. Donc pour moi, là vous fournissez des efforts, mais il y a déjà des choses qui sont, je dirais, un peu sorties de terre dans ce projet ou dans cette situation que vous êtes en train de vivre. On me parle également ici avec cette carte d'organisation. Bon, on verra la suite du tirage comme ça nous dit. Défends ta souveraineté. Là, avec cette carte, on me dit qu'il va y falloir défendre votre point de vue. Il va falloir défendre votre point de vue, votre façon d'agir, vos choix, peut-être auprès de personnes qui sont pas forcément mal intentionnées, hein, mais qui viennent un peu vous foutre des doutes, qui essayent de vous donner leur point de vue à eux, avec leurs limites à eux, mais non. Là, avec cette carte, on me dit qu'il faut pas se laisser embarquer dans les doutes des autres, donc il va y avoir cette notion de défendre son point de vue, défendre ses choix, et c'est peut-être pas avec les autres que vous allez défendre, c'est peut-être avec vous-même, en fait, avec votre partie de l'ego, là, qui essaye de vous coller des doutes. Donc là, il va y avoir cette notion assez forte sur cette journée. Bien, il parle super bien ce jeu, il est trop super, vraiment, merci beaucoup. Laissez de côté les vieilles énergies. Là, il y a vraiment, et ça va plutôt bien avec la carte d'avant, là, on me dit qu'il y a un petit nettoyage à faire. Donc là, clairement, il y a des vieilles énergies qui peuvent être encore en présence et sur lesquelles il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience qu'elles existent, qu'elles sont là et qu'elles vous gardent pas justement dans une énergie, dans une vision positive des choses. Alors peut-être un petit nettoyage si vous savez vous faire vos propres nettoyage par vous-même. Peut-être il est temps d'aller vous faire aider par un énergéticien, par un thérapeute de l'énergie ou que sais-je, pour finalement aider à, moi le mot que j'ai c'est à permuter, pour aider à permuter ces énergies négatives en énergie positive. Parce que là, il peut y avoir cette journée une forme de prise de conscience que finalement, malgré votre volonté, vous restez encore un peu dans ces énergies peut-être de doute, peut-être de négativisme, etc., etc. Et puis, la dernière carte, c'est créer ta réalité. Donc pour moi, c'est le processus. Voilà, il y a encore des efforts à fournir, mais la construction a déjà débuté. Et là, on vous demande de défendre votre point de vue, mais c'est peut-être vous-même avec vous-même. Il y a peut-être besoin de se libérer encore de mauvaises énergies et de peut-être vous faire aider. Tout ça pour ça, en fait, pour créer votre propre réalité, pour atteindre, vous voyez, cette personne touche cette espèce de grosse sphère lumineuse qui pour moi est l'objectif. Donc là, on vous demande de visualiser vos objectifs et d'y aller, d'avancer pour les atteindre. Donc là, avec cette carte, on me dit, on vous invite à tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs et du coup, tout mettre en œuvre, c'est ce qui est dit précédemment. Bien, voyons voir avec la suite du tirage. Que veux-tu nous dire pour ce vendredi 7 mars? Attends, parce que tu m'en mets partout. Que veux-tu nous dire pour ce vendredi 7 mars? Que veux-tu nous dire pour ce vendredi 7 mars? Oh là là, ça a tout mélangé. Attendez, pardon. Hop. Allez, il m'en faut 2. Oh. Que veux-tu nous dire pour ce... Merci. Ah non, il y en a trop. Que veux-tu nous dire pour ce vendredi 7 mars? Oh, merci. Allez, zou, j'ai ce qu'il me faut. Alors, hop, et hop. Bien. Là, sur cette pierre, sur cette pierre, n'importe quoi, sur cette carte, où on me dit qu'il va y avoir encore qu'il y a encore des efforts à fournir, derrière, j'ai la maladie. Donc là, il y a peut-être cette notion d'être soit un peu malade, soit fatigué, et qui fait que ces efforts, vous seriez tenté de lâcher un peu l'affaire,
tentez d'abandonner et où vous vous rendez malade à l'idée de continuer. Là, il y a cette forme vraiment de fatigue mentale et psychique en ce moment, et d'où l'importance qu'on vous prévient qu'il va y avoir encore des efforts à fournir, qu'il faut tenir bon, mais peut-être il va falloir trouver un rythme. Vous voyez, c'est plus un marathon qu'un speed, et qu'un speed, n'importe quoi, qu'un sprint. Je dis n'importe quoi. Je vais pas dire que c'est la fin de la semaine parce que pour moi pas du tout, mais on est mal barré. Donc là, mettez-vous peut-être que vous êtes parti justement comme un frelon en mode sprint, et là vous êtes en train de fatiguer et on est en train de vous dire non, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc là pour moi il y a une notion sur cette journée de prendre conscience et de rééquilibrer le rythme dans lequel vous vous êtes mis. Peut-être vous êtes trop parti comme un bourdon ou comme un frelon, et là il va falloir rééquilibrer parce que voilà, c'est un rythme qui soit vous rend déjà malade, soit va vous rendre malade, mais par la fatigue, par tout ça. Donc là, il y a cette notion de, on vous dit, oui, il va y avoir encore des efforts à fournir. Oui, il s'agit d'un marathon. La construction va être plus longue que ce que vous aviez peut-être imaginé, mais parce que c'est du solide. Et on l'a vu dans le dos de deck, c'est du long-termiste. Donc ça prend du temps. Et là, il y a une notion de rééquilibrer le rythme et de passer en mode, ok, je suis en marathon, donc je donne peut-être moins à fond, mais peut-être un peu moins, mais plus longtemps, vous voyez? Bien, sur défends ta souveraineté, où je disais là, il y a cette notion de défendre son point de vue, défendre ses arguments, défendre son projet, et derrière, j'ai le changement. Donc là, on m'indique que vous allez changer, que là, c'est comme si d'un coup, là où vous le faisiez pas avant, là où vous laissiez peut-être facilement embarquer, eh bien avec ce changement, on me dit que ça va changer. Ça va changer sur cette journée, sur les jours qui suivent, mais vous allez comme si reprendre cette épée de pouvoir un peu. Hein. C'est-à-dire que c'est vous, hein, le souverain de votre projet, le souverain de la situation, c'est vous, et vous en prenez conscience. Donc vous allez changer d'état d'esprit, de là où avant les gens arrivaient peut-être justement à vous mettre des doutes. Eh bien là, il y a ce changement qui est actif et qui fait que non, vous vous sentez en confiance avec ce projet et avec cette situation. Bien. Laisse de côté les vieilles énergies où je vous disais, vous pouvez être encore embarqué et prendre conscience que certaines énergies vous conservent encore dans une certaine forme de négativisme ou de doute, ou voilà. Et là, j'ai l'accident. Donc pour moi, il y a un événement qui fait qu'un événement soudain ou un événement qui va chambouler, s'il n'est pas soudain, mais ça peut être un rendez-vous chez un thérapeute hein, qui vous chamboule un peu, voilà. Donc là, en tout cas, il y a quelque chose qui se détruit. Hein. Donc pour moi, sur cette journée, c'est le signe qu'il va y avoir une action de poser, alors peut-être un rendez-vous que vous allez prendre ou que vous avez sur ce jour, ou une action qui va vous permettre de vous libérer, petit bonhomme allumette, peut-être des rituels que vous faites déjà, je sais pas, mais qui va vous permettre de venir détruire justement ces mauvaises énergies qui n'ont plus vocation à être, hein, qui vraiment ne vous appartiennent plus, appartiennent à votre ancien vous, à votre ancien fonctionnement, et là aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'elle reste en présence, parce que à part vous plomber et vous garder dans un état d'esprit un peu douteux, ça n'a plus aucun intérêt. Bien, sur la notion de créer sa propre réalité, d'atteindre ses objectifs, de tout mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs, derrière j'ai le hasard. Ça veut dire que, voilà, sur atteindre ses objectifs, créer sa réalité, vous allez avoir le hasard en votre faveur. Alors le hasard, bien sûr, on sait que ça n'existe pas vraiment, que c'est plutôt l'intercession des guides, de Dieu, des énergies de l'univers, vous appellerez bien ça comme vous voulez, ça vous est propre, il n'y a pas de, voilà, peu importe, mais là, en tout cas, il va y avoir un coup de pouce, un petit peu magique qui va vous aider à avancer vers vos objectifs. Donc, écoutez, c'est plutôt très positif sur ce vendredi. Bien, pour le mot de la fin, allez, merci. L'encre, stabilité. Bon, on nous parle de stabilité, hein, entre la première carte et la dernière carte, puis même ce qui est posé là, on nous parle de stabilité. Vraiment, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient s'ancrer, mais de façon stable et durable. On a donc l'encre, stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Bon,
Eh ben écoutez, moi je trouve que là, vous êtes en train de construire sur ce vendredi quelque chose de très beau, quelque chose de très stable, quelque chose qui pour moi est de plus en plus aligné avec votre âme et de moins en moins avec votre ego. Et ça, c'est au top pour l'avenir. Donc, gardez courage, changez de rythme, virez-moi toutes ces énergies, faites-vous aider d'un praticien pour virer toutes ces énergies qui n'ont plus vocation à être et tout va pour le mieux. Je vous souhaite une excellente journée.